Les casseroles de Macron, la résistance s'organise, la France fait du bruit. Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence ou Divine Actu, je ne sais pas, on verra. Pour cette vidéo, au lendemain de la Xème, énième, 100 milliardième allocution du président Emmanuel Macron s'adressant aux Français. J'imagine que comme moi, vous ne l'avez pas regardé. Néanmoins, au vu de ce qu'il se passe, même si nous ne l'avons pas regardé, nous avons quand même entendu, puisque lui ne veut pas nous entendre. Et effectivement, la réaction des Français, c'est de lui dire, écoute mon gars, ça fait 6 ans maintenant que tu ne nous entends pas, eh bien on va faire un petit peu plus de bruit, comme ça peut-être que voilà. Et je trouve ça plutôt sympa. En plus, le jeu de mots sur les casseroles de la macronade, j'avoue, c'est bien trouvé. Bravo les résistants. Alors, avant de commencer on va aller donc évidemment regarder avec les cartes, voilà, ce qui risque de se passer dans les prochains jours, on va dire au moins jusqu'au 1er mai, enfin bon, je ne sais pas, donc spécifiquement donc sur ce qui concerne Macron. Et avant de commencer, eh bien comme d'habitude, je vais vous inviter à tout de suite mettre le petit pouce, mettre un petit coucou Divine Essence, donc D-I-V-I-N-E-2-S-E-N-S. Voilà. Et puis je voulais vous montrer aussi, regardez, je sors alors c'est une nouvelle boîte simplement, mais hop, attendez, je vais essayer de vous l'approcher. Regardez, je sors le Divine Actu en version mat et je trouve ça super joli. Voilà, donc je voulais vous le dire. Donc si vous le voulez, eh bien je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé, parce que je sais que souvent vous ne lisez pas les descriptifs et c'est très dommage, parce que sachez que ce soit voilà, mes collègues ou moi, nous passons du temps à vous mettre des petits descriptifs, donc n'hésitez pas à les lire. Vous y trouverez donc le lien pour commander le Divine Actu, pour commander l'Aurora de Véro, pardon, d'Indigo Tarot, ou Tarot Indigo Tarot, voilà, excuse-moi Véro, et le Tarot du Destin de Jean-Michel, entre autres. Voilà, alors maintenant, j'ai dit tout ça, je suis quand même trop contente, regardez cette... regardez comme c'est beau, c'est tout doux. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Bon, alors maintenant qu'on a fini ça, hop, on va aller voir. Attendez, j'ai oublié de mettre mon petit encens qui va bien. On va aller voir comment se porte la macronade. Et oui, comment se porte le gouvernement? Allez, suite à ce qui s'est passé là récemment, j'aimerais bien aller voir un petit peu leur état d'esprit. Allez, on sort le Béline, que j'aime beaucoup, mais qui pique avec ses angles pointus. Donc, mesdames et messieurs les éditeurs, si vous pouviez penser à faire des petits arrondis doudous, vous voyez, comme sur le Divine Actu par exemple, ça pourrait être judicieux. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Bon, qu'est-ce que c'est qui tombe? Les passions. Bouh, il y a un brouille, il y a OK Choral. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais juste prendre ça. Voilà. Allez. Alors, Elisabeth Borne doit donner son plan de route la semaine prochaine, enfin, ou dans la semaine, je ne sais plus. Voilà. Le président Macron s'est engagé à révolutionner la France dans les 100 jours, d'ici le 14 juillet. Bah écoutez, c'est super. En même temps, ça fait 6 ans qu'il est en place, donc se peut-il que des choses extraordinaires se passent en 100 jours, alors que ça fait... je ne sais pas combien ça fait, tiens, d'ailleurs, en nombre de jours, 6 ans. Mais bon, bref, ça fait un petit paquet. Alors oui, avant d'oublier, oui, je vous ai tourné ce week-end 2 vidéos que je n'ai pas encore mises en ligne. Alors, je les mettrai peut-être demain matin et demain après-midi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je ferai la 3e pour clore la série. C'est une petite saga. Vous regarderez ça demain. N'oubliez pas de vérifier
que vous êtes bien abonné avec surtout l'activation qui s'appelle toutes les notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur Telegram, donc j'informe quand je fais des vidéos. Et puis j'ai aussi mis en place un lien pour vous prévenir éventuellement par mail, voilà, une fois par semaine, des vidéos, pardon, des vidéos qui sont sorties. Enfin bon, bref, vous verrez, il y a plein de liens dans la description de la vidéo. Allez, on y va. Alors, comment va, on va dire, Renaissance, comment se porte la macronade au lendemain de cette incroyable allocution où je me parle à moi-même tout seul, comme s'il n'y avait pas tous les Français devant. Voilà, je crois à ce que je dis, je continue, voilà, enfin bon, un discours d'enfant, quoi, de toute puissance enfantine. Enfin, c'est... Allez, on y va? Comment se sent l'équipe de Macron? C'est surtout l'équipe de Macron qui m'intéresse, parce que lui, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, hein, avec tout le respect que je dois, Monsieur le Président, mais moi, j'aimerais bien savoir comment est son équipe, là. Alors, en dos, nous avons la carte du trafic qui, comme vous le savez, évidemment, bon, on parle commerce, etc. C'est une carte mercurienne, mais voilà, elle me fait penser aussi à c'est des échanges, de la com, et puis le petit caducée médical. Hein, voilà. Alors, ah bah dis donc. Ah oui, quand même. Ok. Ah, très intéressant. Eh ben, écoutez. Alors, nous avons la carte des présents, la carte du procès, donc ce qui pourrait aller contre eux, le conseil ou la carte, c'est la maladie, une carte lunaire, mais nous avons quand même la carte... Attendez, est-ce que vous les voyez bien là? Nous avons quand même la carte de la réussite. Eh bien, écoutez, visiblement, ils y croient encore, mais cela risque de ne pas se passer aussi simplement qu'ils l'imaginent. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe de Macron se sent soulagée. Et à mon avis, Elisabeth Borne la première, puisque comme il a annoncé ses objectifs à 100 jours, je pense que l'ensemble de son gouvernement se dit « Ouf, on a toujours gratté 100 jours », donc en gros un peu plus de 3 mois. Donc pour eux, effectivement, c'est perçu comme un véritable cadeau. Vous voyez, cette allocution et la promesse du président, en tout cas ses engagements. Voilà, donc eux, ils le prennent comme ça. Donc un grand, j'ai envie de dire que là, c'est pour eux un grand ouf de soulagement. Parce que, bon, ils ont eu la confirmation publique, on va dire, de leur prolongation de contrat, au moins sur les 100 jours. Maintenant, évidemment, ce qui va aller à leur rencontre, alors c'est la carte du procès, une carte martienne, c'est une carte qui nous parle d'action, et donc là, alors d'action parce que c'est Mars, mais bon là c'est la carte du procès, donc on croise les épées. Ils doivent se préparer évidemment, et je pense qu'ils le savent, à croiser l'épée avec les Français. D'accord ? Pour ce qui est, j'ai envie de dire, du conseil, entre guillemets, du Béline, on a la carte de la maladie renversée. Alors bon, je ne lis pas spécialement les cartes renversées avec le Béline, je les lis vraiment surtout avec les tarots. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un peu... en fait, ce que ça dit, ok, je garde la question, hein, c'est comment... comment la position pardon, des macronistes après l'allocution, d'accord? Et là, le conseil de la carte, c'est de leur dire, attention les gars, vous pensez que vous avez été sauvés, voyez, donc là, vous êtes peut-être des vilains crapauds, mais celui-là, là, il risque de vous amener jusqu'à la mort. Et oui. C'est deux sales bêtes, on va dire, qui combattent hein, l'espèce de rapace avec le vilain crapaud. Et voilà, il risque de se passer quelque chose, mais alors elle est à l'envers. Alors, est-ce que j'aurais envie de dire
que c'est la macronade qui va finalement se retourner contre le PR au bout des 100 jours. Je ne sais pas, ça n'est pas impossible. Pour moi, il y a un côté trahison possible. Parce que d'un côté, effectivement, ils ont sauvé leur salaire et leurs privilèges au moins pendant 100 jours. Mais en tout cas, là, je sens comme un malaise. Vous voyez, il y a un malaise avec cette carte de la maladie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une carte lunaire, hein, donc il y a des trucs qui se passent en dessous, il y a beaucoup d'émotions. Je crois que ça va pas être aussi simple en réalité sur le papier. On peut voir des choses, voilà. Renaissance qui suit Macron et Macron qui soutient Renaissance et c'est coco. Dans les faits, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'il se passe dans les prochaines semaines et dans les 100 prochains jours. Hein. Voilà, donc je vais la reposer comme ça. Maintenant, la conclusion donc par rapport à cette allocution hier, c'est qu'il y a un sentiment de réussite, en tout cas pour l'équipe de Macron. Voilà, ça me rappelle la carte des présents. En tout cas, pour le moment, eux, ils sont contents, ils ont sauvé leurs fesses. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, parce qu'on n'a plus le droit de rien dire sur YouYou, mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a quand même une carte de soleil. Donc on peut penser qu'en tout cas, eux, sur le moment, ils sont contents. Allez, maintenant, on va aller voir, sans grande surprise, ce que le peuple, comment se sent le peuple. Oups, moi j'ai une carte qui a sauté toute seule. Ah bah regardez comment se sent le peuple. Voilà, voilà, voilà. C'est la carte de la ruine, hein, c'est une carte saturnienne, donc là qui nous parle vraiment de beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, de retard, mais bon, on voit, voilà, c'est l'équivalent de la tour en tarot. D'un côté, je pense que vraiment sur les gens qui étaient encore relativement endormis, il y a quand même des choses qui s'écroulent là, ils viennent de se prendre, une grande claque. Et puis, il y a de plus en plus ce désir de la résistance de faire s'écrouler le château. Hein, vous avez bien compris. La tour, parce que c'est bon, l'autre là-haut, du haut de sa tour d'ivoire, les Français sont fatigués et la résistance s'organise. Et moi, ce que je note, c'est de nouveau, on va dire, par rapport aux précédentes manifs, c'est que là, voilà, c'est pas uniquement sur Paris ou sur les grandes villes, mais ce qui s'est passé hier dans, bon, je ne sais combien de villes, parce que j'ai pas eu le temps de regarder, parce que voilà, je travaille beaucoup aussi en ce moment sur mon emploi classique, mais j'ai quand même l'impression que les casserolades étaient présentes au pied des mairies de plein de villes. Donc dites-moi, par exemple, vous, donc moi j'ai eu un petit problème, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, j'ai disjoncté entre 20h et 20h30, impossible d'avoir le courant chez moi, et j'ai peur du reste qu'il se passe la même chose ce soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Et dites-moi si vous avez aussi un problème d'électricité chez vous hier soir entre 20h et 20h30. Et puis du coup, si vous en avez profité pour aller faire coucou à votre mère, voilà, et faire un petit peu de bruit au pied de la mairie. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Allez, on va voir comment se sentent les Français, là, vraiment au lendemain du discours, du monologue du PR hier soir. Allez, comment est-ce que les Français se sentent ? Moi, j'ai vraiment le sentiment là d'une sorte de résistance qui s'organise. Et qui, effectivement, plutôt que de faire dans 4 endroits en France, je dis n'importe quoi, 100 000 personnes, il y a 36 000 villes, 36 000 communes, 36 000 mairies. Voilà, c'est pas mal. On n'est pas obligé de se déplacer beaucoup, voilà, de dépenser beaucoup d'argent en transport, c'est beaucoup plus facile. Et puis après tout, nos premiers représentants sont ni plus ni moins que nos maires. Hein. Voilà. Allez, comment se sentent les Français au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron ?
elles sont sorties à 2. Alors, nous avons l'abondance. Bon, c'est la carte de l'argent, mais ça représente l'abondance. Alors, passion. Bah, c'est la carte, il me semble que c'est la carte qui a sauté tout à l'heure. Ah, tiens donc. Ok, donc ça, c'est la France. Pardon, excusez-moi. Attends, elle est sortie comme ça, donc je vais laisser comme ça. Et là, elles sont sorties à 2. Alors. Eh bien oui, les Français, nous avons sorti la carte des passions. Les Français se sentent, alors en même temps, c'est une forme de colère hein, avec la passion. Enfin, en tout cas, les Français se sentent de plus en plus passionnés, de plus en plus concernés par le sujet. Et ce que je vois, et en plus c'est confirmé avec la carte là des familles, c'est qu'il y a de plus en plus... alors, d'un côté, effectivement, il y a les macronistes versus les autres, donc avec des séparations. Hein. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, hein, beaucoup de contacts, etc. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, les discussions sont quand même assez difficiles. Et en même temps, je vois des associations vraiment de gens, d'humains, des accords, du bien-être, de l'harmonie, etc. Et là, c'est vraiment comme ça que je sens. C'est la carte, c'est une carte vénusienne. Donc c'est une carte d'amour. Hein, et puis on a aussi la carte d'amour là. Bref. Maintenant, là où il va falloir qu'il fasse évidemment attention, donc là on a l'étoile de la femme retournée, donc c'est quoi la femme là pour le coup, moi je le vois comme ça, c'est, alors ça peut être évidemment Borne, hein, avec, en tant que Premier ministre, ça peut être la République qui va à leur rencontre, ça peut être la loi, c'est quelque chose pardon, d'assez féminin, c'est aussi la carte de la France là qui est effectivement absolument retournée. Alors, attention quand même, soyons prudents. Nous avons, on va dire sur le conseil de la carte de l'accident. C'est une carte martienne, une carte d'action qui nous parle effectivement de combat, de nous battre, de dépasser les obstacles. Donc là, il s'agirait tout de même de rester prudent et organisé, ou organisé et prudent, comme vous voulez, parce que si le souhait des résistants est évidemment de faire tomber cette réforme et pas que cette réforme, il faudra quand même redoubler de prudence. Maintenant, ce que je vois en conclusion par rapport à ce tirage, c'est la carte de l'amour et la carte des familles. Et oui, donc deux cartes mercuriennes, pas du tout, je dis n'importe quoi, deux cartes... excusez-moi, deux cartes vénusiennes. Donc c'est encore beaucoup d'amour. C'est-à-dire que nous sommes dans l'amour, nous sommes dans l'association, nous sommes dans l'union des familles, nous sommes vraiment dans la réunion, dans la réunification. Et c'est pour ça que c'est comme ça que je le ressens, la résistance s'organise. Voilà. Avec moins de gros effets qui peuvent être un petit peu dangereux, hein, et là, bon, on est prévenu, mais vraiment beaucoup plus d'associations. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très très beau, très très beau. Donc, attention, hein, il faut évidemment rester prudent, mais regardez, on a quand même par rapport à nous, le peuple, 3 cartes vénusiennes, donc ça va bien se passer. Attention. Mais ça va bien se passer, vraiment la résistance s'organise, voilà, c'est bon, je pense que là, bon, bien sûr, il restera toujours une partie d'endormis, voilà, qui considère que notre résident est absolument extraordinaire, formidable, tellement beau, tellement sexy, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il fait ce qu'il a à faire, voilà, pour sauver la France. À mon avis, on est bien à 80% là de réveillés, en tout cas par rapport à ça, pas encore par rapport à tout, hein, chaque chose en son temps, mais c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder? Allez, je vais tirer, mais alors pas beaucoup de cartes. Voilà, là pour voir un petit peu. J'aimerais bien savoir, voilà, par rapport à la résistance, par rapport à la France, voilà, ce qui peut se passer vraiment en lien
avec, avec ce mouvement actuel. Sachez, donc si vous ne le savez pas, après tout dépend sur quel réseau vous êtes, mais honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui chez nous a une résonance à l'international que vous n'imaginez pas. Et puis j'ai vu passer vidéo d'une de mes collègues, consoeurs que j'adore, Caroline. Alors j'ai pas eu le temps de la regarder parce que je voulais vraiment vous faire cet enregistrement avant 20 h, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai juste écouté quelques minutes au début où elle parle de cette résistance qui fait partie de l'ADN des Français. Et oui, parce que nous avons, enfin pas nous, mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu de nombreuses guerres. Et de ce fait, ce côté résistance, ce côté combattant, combatif, malin, ingénieux, associatif, collaboratif, relais, etc., eh bien, fait partie de nos gènes. Donc, je n'ai pas encore regardé la vidéo. J'ai juste écouté, je vous dis, quelques 3-4 minutes pour débuter, mais ça m'a mis les poils. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et évidemment, nous avons ça dans nos gènes. Voilà, je vous rappelle, même si au départ la révolution, à mon sens, a été montée par des gens qui ne sont pas forcément très, très bienveillants, peu importe, depuis nous avons toujours su faire, nous avons toujours su combattre pour notre liberté fondamentale. Je vous rappelle quand même que nous sommes le pays des droits de l'homme et nous allons encore continuer à montrer l'exemple à travers le monde et vous pouvez être fiers de vous. Voilà, pour cet esprit. Alors après, on a tous nos façons de résister. Moi, je fais mes vidéos, j'ai des petits problèmes de disjoncteur, vous voyez, j'ai des choses comme ça, et puis des choses comme ça. Après, chacun fait ce qu'il peut à sa hauteur. Je vous rappelle que nous sommes des colibris, et que c'est magnifique d'être des colibris. Quand je regarde ça, quand je vous dis ça, ça fait 22 minutes 22 que je parle. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, il faudrait que j'aille regarder. Mais pour moi, c'est significatif. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, le 2, l'association, le 4, donc 2 et 2, 4, l'équilibre, la force. Alors, la force tranquille. Alors, c'est... Non, merci Mitterrand, mais non merci. Ouais, j'ai ce... Ouais, j'ai vraiment là, des images qui me viennent de piliers, d'équilibre, de force, comme cette impression qu'on est vraiment de plus en plus ancré, de plus en plus solide. Alors peut-être que ce sera moins spectaculaire qu'avant, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi je n'ai aucunement envie qu'aucun d'entre vous, d'entre nous, se fasse crever un œil ou que sais-je. Mais j'ai vraiment ce sentiment d'unification, de réunification, de réunion, de stabilité, de force, d'ancrage. Évidemment, je ne peux pas vous montrer ce que je vois là, mais c'est très très beau. C'est très très beau. Donc, honnêtement, soyez fiers. Voilà, chacun à votre... voilà, on fait tout ce qu'on peut à notre niveau. Mais je nous trouve des merveilleux colibris. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez ce qu'on a derrière. Ah tiens, ça, Caroline, c'est exactement le sujet de ta vidéo. Je pense à toi. Waouh, incroyable. Allez, on va y aller. Alors, on fait quoi? 5 cartes? Je sais pas. Allez, allez. Ah, les résistants, les casserolades. La France. Émancipation, magnifique. Attendez, c'est pas très pratique pour moi parce que j'ai une petite table, des petits bras et un gros jeu de cartes. Allez, on va aller voir une deuxième carte. Et oui, liberté, liberté. Liberté. L'été, et oui, il nous a promis des choses le 14 juillet. Ben écoutez, je pense que le peuple n'oubliera pas de lui donner rendez-vous. Hein. Allez. Ah, moche et méchant. Oh, c'est qui est moche et méchant? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Une autre carte. Tempête, élément. Et... Bon, la Russie, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ah, si, je sais.
Attendez, je me calme. Donc là, il va effectivement se passer beaucoup de choses en lien avec l'émancipation donc des Français, entre autres. Voilà, nous avons ici donc freedom, ça veut dire liberté pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc d'ici l'été, donc on a cette jolie carte centrale. Eh bien, nous allons nous émanciper d'ici l'été. Beaucoup de choses vont bouger. Contre les moches et méchants, parce que des moches et méchants, bon, il y en a un petit peu, hein, on va pas se mentir. Et là, vous voyez, nous avons la carte un peu du tsunami, hein, la carte de la tempête, la carte des éléments. Alors, il n'est pas impossible, évidemment, que d'ici l'été, on ait encore des feux, des incendies, des tempêtes et tout ça, grâce à tout ce qu'on nous saupoudre avec les chems, tout ça. Mais là, c'est pas du tout, c'est pas comme ça que je le vois. C'est plutôt... Parce qu'elle est à côté de la carte de la Russie. Alors, si je dis pas de bêtises, il faudrait que j'aille regarder. Attendez, ne quittez pas, parce qu'il me semble... Attendez. Non, je vais pas mettre la pause. Je vais faire ça en live avec vous. Il me semble que c'est pas la Russie qui est passée en présidence de l'OTAN. Attends, je note OTAN, Russie. Non, c'est pas ça. Non, attends. Non, c'est pas l'OTAN, je dis n'importe quoi. C'est le... Ah, aidez-moi, l'ONU, pardon. Avec tous leurs sigles là. Pouh. Alors, fédération. Attends. Il n'y a pas une histoire là de... Attends. Non, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc avec la Russie qui est à la tête ou à la présidence de... De quoi déjà? Des nations... Attends, bon, Ah non, si c'est ça, Russie à la présidence de l'ONU. Si, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Samedi 1er avril 2023, la Russie a pris la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour une durée de 1 mois. Servant à faciliter les débats, la présidence est assurée, blablabla, à tour de rôle par les membres, blablabla. Vous trouverez l'article sur... Qu'est-ce qui arrive? C'est le journal La Croix. Ok. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, ça va peut-être faire bouger des choses aussi en France, hein, le fait que la Russie soit à la présidence du Conseil, que je ne dise pas de bêtises exactement, la présidence du Conseil de sécurité, c'est ça, de l'ONU. Ouais. Donc, ça risque de faire bouger un petit peu les choses. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus par rapport à ça? En quoi le fait que la Russie soit à la tête, à la présidence du Conseil de sécurité, donc entre le 1er avril 2023 et le 1er mai, du coup, puisque c'est un mois, c'est rigolo, hein, le 1er mai, tout ça, vous avez compris. En quoi est-ce que ça va faire bouger les choses, peut-être avec beaucoup de force? On va essayer d'aller voir ça, allez. Bon, alors là, on nous parle d'hiver, ok. Ah, ou peut-être que ça va geler, quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais peut-être que ça va geler quelque chose. Ou alors peut-être que le fait que ce soit la Russie à la présidence du Conseil de Sécu va mettre un grand froid. Mais oui, ce n'est pas impossible. Hein. C'est assez dingue, je trouve, que soit le tour de la Russie là, sur ce poste. Enfin, sur ce poste, oui, sur ce poste. Allez, une autre petite carte pour nous donner un petit peu plus d'infos. Ah oui, bon, alors ça évidemment, on le sait, les Russes et les Russes et les Woks, c'est pas très, c'est pas trop dans le, c'est pas trop leur cup of tea, hein, si je peux dire, pas trop leur tasse de thé aux Russes, hein, le wokisme, c'est tout sauf ça. Bon, ok. Allez, une dernière carte et après on va passer à un autre sujet. En quoi? Parce que là je ne vois pas trop, on va voir. Ouais. Écoutez, je ne sais pas encore comment. Alors, est-ce que vous avez aimé mes tulipes bleues? Bon, presque blanc et rouge hein, quand même. Voilà. Assurément, je ne sais pas encore trop quoi, mais le fait que ce soit la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, là sur ce mois-ci, va quand même faire changer des choses. Eh bien, nous verrons. Allez, on va revenir à la France. Bon, j'ai pas envie non plus de vous faire une réunion, n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Ah, une vidéo trop longue. Allez, on va prendre le tarot de Véro, pas le tarot, mais l'oracle. Aurora. Allez, en 3 cartes, est-ce que tu peux nous dire, chère Aurora, donc là,
Là, je demande à Aurore, la maman de Véro, qui lui a soufflé cet oracle. Allez, Aurore, maman de Véro, est-ce que tu peux, de là où tu es, c'est-à-dire tout là-haut, est-ce que tu as une petite idée, nous donner des indications sur allez, les Français. Voilà, allez, les Français. Qu'est-ce que c'est? Dissimulation, ok. J'ai peur des pertes, ok. Le gouvernement. D'accord. La réforme des retraites. Ok. Alors, le message est tout de même assez clair, hein. Évidemment, les Français se sentent complètement dépouillés, complètement volés. Du côté du gouvernement, ils continuent leur commerce, leurs échanges, leur business, hein, leur trafic. Après, on voit effectivement qu'il y a pas mal de cupidité, ça c'est une évidence. Je pense qu'ils risquent aussi entre eux de se tirer, parce que vous voyez là on a plusieurs corbeaux qui essayent de se... Bon, c'est un peu dégueu, hein. Véro, t'as été raide là-dessus, hein. Sur cette carte elle est raide. On a un corbeau qui tient comme un œil dans sa bouche, elle est difficile. Attendez, je vous la montre, vous voyez, et puis il y a l'autre qui veut l'attraper. Donc avec un peu de chance, évidemment, ils vont entre eux, hein, nos amis Renaissance, se disputer entre eux, hein. Et ça, et je suis hyper contente parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rayonnement à l'international va se faire sentir de plus en plus et ça va vraiment aider la France, et du coup pas que la France, hein, parce que ça fait effet boule de neige, à révéler des choses au grand jour, à être vraiment au cœur de la liberté, au cœur de l'émancipation, au cœur de la libération. Et je pense que ça va nous faire le plus grand bien. À nous, bien sûr, on est en tête de cortège, hein, si je puis dire. Et puis au monde, hein, parce que nous ne sommes pas les seuls, hein, à être dans cette période extrêmement complexe. Voilà, maintenant... on est quand même, hein, Astérix et Obélix, j'arrive jamais à le dire, on est quand même, comment c'est le truc, l'expression, enfin vous avez compris, voilà, on est quand même pas, hein, des bébés, on va y aller. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot du destin. Alors, le tarot de Jean-Michel. Allez, on va faire ça en deux cartes. Moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu comment, si on a des indications supplémentaires par rapport au courage des Français. Voilà, donc là, on est vraiment, je sais pas, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on est sur le mois, est-ce qu'on est sur les 100 jours, enfin, en tout cas, voilà, on est dans les semaines à venir, hein. Vous savez, en voyant, ce n'est pas très simple, hein, de dater. La tempérance, ok, et en face, de l'autre côté, tiens donc, ça alors, c'est épatant. Ah, il y a peut-être des choses qui vont bouger, hein. Ouais. Alors, pardon, excusez-moi, vous ne les voyez pas. Ce que ça nous dit, c'est que nous, d'un certain côté, nous allons... Alors, être dans la tempérance, bien sûr que non, mais c'est ce que je vous disais, par rapport aux actions multimunicipales, on va dire, il va y avoir un côté relativement adouci. En tout cas, il y a un changement de stratégie, un changement de méthode. Et nous avons bien raison de le faire parce que de l'autre côté, nous allons avoir
toujours pareil, là, si je suis toujours en rapport avec les aides extérieures, les aides de l'étranger, etc. Des cadeaux. Nous allons, du coup, gagner à changer de stratégie. Et du coup, eux, ça risque... Enfin, nous allons gagner en une sorte de contrôle. Et eux, du coup, vont être déstabilisés. Donc, c'est plutôt positif, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, maintenant, j'ai pas dit qu'on avait gagné non plus, hein, mais en tous les cas, là, va y avoir changement de stratégie. Donc, du côté des résistants, d'une part, attention parce que de leur côté aussi. Et il faudra quand même faire attention parce que là, j'ai quand même... alors, il y a ce côté un peu méticuleux, un peu incisif, donc il faut rester prudent toutefois. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà sorti cette carte, il ne serait pas impossible, évidemment, si les violences perdurent, etc., qu'ils nous mettent un petit couvre-feu. Hein. Mais ça fait déjà un petit moment que je vous le dis. C'est la raison pour laquelle on nous conseille, on nous recommande très fortement d'être prudent. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'accident avec le Béline, donc on évite de jeter les pavés, parce qu'on n'est plus en 68 aujourd'hui. Voilà, donc on évite évidemment de faire ça, on évite la violence à tout prix. Sinon, on risquerait de se retrouver encore un petit peu bloqué et il y en a marre, quoi. Voilà. Allez, j'aimerais... Allez, un dernier petit tirage. Il y a donc les questions, vous savez, donc des problèmes, hein, parce qu'on a des problèmes, visiblement on a été assez nombreux à avoir des problèmes de disjoncteurs hier soir entre 20h et 20h30, et à sortir nos casseroles. Je vais donc aller voir... alors attends, je vais prendre quoi comme tarot? Je vais prendre celui-ci, je vais juste prendre les majeurs, ouais. Je vais prendre les majeurs, je voudrais savoir, ou alors peut-être le Béline nous répondrait mieux. Attendez, laissez-moi réfléchir. Les miroirs. Ouais, non, je vais prendre les miroirs. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas pris les miroirs. J'aimerais bien savoir si on va avoir... quand même encore assez longtemps, non, ça c'est magnétique, je ne sors pas pour ce tirage là, si on va si on va continuer à avoir des problèmes un petit peu de disjoncteurs entre 20h et 20h30 tous les jours, vous voyez, est-ce que c'est quelque chose qui risque de se produire de plus en plus souvent dans de plus en plus de foyers. Allez, je vais d'abord aller regarder nos histoires de disjoncteurs. Alors, est-ce que les Français vont être de plus en plus nombreux à avoir des coupures d'électricité à 20h le soir? Bah oui, c'est quand même une question qu'on est en droit de se poser. Allez, on y va. Est-ce que les résistants vont suivre le mouvement? Quels pourraient en être les résultats? Allez, on va regarder. Et oui, et oui, et oui, et oui. Eh bien, écoutez, tout porte à croire que les Français vont être de plus en plus nombreux, oh les pauvres, à avoir des problèmes d'électricité le soir entre 20h et 20h30. Vous voyez, c'est un nouveau mouvement. Attends, je vous montre les cartes, c'est la carte de naissance. Oups, pardon. La carte de la naissance et la carte des familles. Et oui, nous allons être de plus en plus nombreux à avoir ce type de... Ah oui, ce type de choses hein, chez nous, dans nos foyers, tous les soirs entre 20h et 20h30. Bon, alors, le tout n'étant de ne pas surtout ouvrir le frigo et le congèle 14 fois pendant cette demi-heure, mais vous voyez... effectivement, je redoute que ce mouvement perdure hein, et que les familles soient de plus en plus nombreuses à avoir ces petits soucis. Et oui. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des casserolades. Est-ce que la casserolade est une bonne chose? Alors, on va aller voir aussi là, de ce côté-là, ce que nous disent les cartes par rapport aux casserolades. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe la casserolade parce qu'il faut sortir, il faut aller jusqu'à sa mairie, il faut prendre ses casseroles.
tout ça, mais... Allez. Les casserolades, les casserolades, pour souligner, saluer les casseroles de la macronade. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces casserolades? Dans un premier temps, aïe. Ah, alors attention là, en revanche, attention. C'est ce que je vous disais, ça risque de les énerver un petit peu. Hein. Là, on a la carte de l'enfermement et la carte de la fatalité. C'est moyen. Donc, c'est peut-être un mouvement qui ne durera pas, ou parce que les Français, voilà, ont d'autres façons d'être dans la résistance, ou parce que, voilà, parce qu'on va nous dire, non, les gars, là, à 20 h, hop, tout le monde chez vous, hein, et puis c'est tout. C'est possible aussi, hein. Attendez, je vais quand même aller retirer 2 cartes. Ça risque de les énerver un peu. On va voir le comportement de... Si on a des informations de... Est-ce qu'il pourrait voilà, faire taire les casseroles? Enfin, en même temps, on peut toujours faire taire les casseroles au pied des mairies, mais est-ce qu'on peut faire taire les casseroles au balcon? Ça, c'est encore autre chose. On va voir. Allez. Vont-ils nous interdire les casserolades? Ouais. Possible. Alors, effectivement, là, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'effectivement, ça ne va pas leur plaire. Donc, ils vont tâcher de nous séparer par rapport à ça. Donc, de nous séparer, ça veut dire de ne pas autoriser les regroupements. D'accord? Et de ce fait, de nous tenir à distance. Voilà. Il est possible que les casserolades soient interdites. En tout cas, sur les parvis des comment ça s'appelle, des mairies. Allez, une dernière. Ah, je peux pas m'empêcher. Est-ce qu'ils vont nous interdire les casserolades? Est-ce qu'ils vont nous... Allez. Alors, je vais voir... attendez, il faut que je réfléchisse.